Bonjour, Quentin Tendu. Super bien le week-end. La tienne. Bonjour, Dolce. Ça va mieux, ça va mieux. C'est moi la tour un peu qui me dérange. À part la tour, rien d'autre. Un peu de tout, mais sinon, c'est au calme. Ça va, super, super. Heute bei uns im Podcast. Heute Ah. Coucou, Adri. Je sais pas vraiment ce que vous mettrez. Facebook, il y a trop de feu sur Facebook. Trop de feu. Il y a trop de feu sur Facebook. Adri, tu peux monter, tu montes. Je ne voulais pas faire les lives. Les lives, là, ça ne passe plus. On n'a plus le temps à perdre sur Facebook pour rien. L'heure du travail, ils ne vont pas travailler. À part ça, coucou, ma flore. Là, a dit, je voulais pas moi lancer les lives. Ça coupe ton live. Ça coupe mon live comment? Non, c'est pour Ngolisanda. Je ne suis même pas avec elle. Elle pense moi ce qu'elle a fait à la maman à la maman de l'autre. Madame Messan. Quand on regarde une histoire, on regarde à la jeunesse. Hein, à la jeunesse. Les gens qui regardent un problème. Les gens qui veulent résoudre les problèmes à la surface, ça ne marche pas toujours.
Parce que sur Facebook, les gens oublient vite. C'est tout ce qui est mauvais sur Facebook. Les gens oublient très vite même. Goulusanda, elle est comme ça, je ne peux même pas la soutenir pour rien du tout. Composeurs, elles sont les mêmes gens. Bonjour, bonjour, Odeb Ekodi. Composeurs, elles sont les mêmes gens. Il n'y a personne pour rattraper le bonjour, Reine. Renenga. Tu vois. Aujourd'hui, elle veut se jouer à la victime. Tu n'es victime de rien. Et je ne veux pas, moi, les émotifs ici. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que non, cache. Il ne faut pas dire ça. Je ne veux même pas de ça ici. S'il vous plaît, il faut que je vous prévienne déjà. Que je ne suis pas là pour soutenir celle-là. Parce que c'est une bluffeuse, en fait. Bon, je sais que Jean de Maïhan, c'est sa personne. Mais Jean, tu vas m'excuser. Hein. Nous avons vécu la genèse de ces problèmes. Mais bon, on a tous vécu cela. On a vu tout ce qui s'est passé. Parce que pour être au moins honnête, parfois, il faut apprendre à se dire la vérité. Et monsieur me savait prédire cela. Monsieur me avait prédit ça depuis. Elle a dit, vaudrait mieux être seul que d'être collé à cette personne. Bonjour Maya, Albertine. Vaudrait mieux être seul que d'être collé à cette personne. Mais j'ai vu sur la toile, dès que tu as un ennemi, ben oui, je vous dis, dans la vie, vous savez, le silence dort. Hein. Ne pensez pas quand vous clashez quelqu'un. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, la personne ne vous dit rien parce que la personne ne voit pas. Non, je ne parlerai plus de l'histoire de Flore. Je parle plus de Madame Messan. Pourquoi? Parce qu'elle a subi beaucoup de choses là-bas à cause d'une seule personne. Si Compression a attaqué Monsieur Messan, c'est parce que la gluta était pour beaucoup de choses. Et les gens refusent de voir ça. Juste parce que c'est Compression. Apprenez à dire la vérité à quelqu'un même quand il revient en arrière, même quand il revient dans les bons sentiments. Tu lui dis d'abord la vérité, tu piques où ça fait mal. Je pense que la prochaine fois, avant de commettre des erreurs, il va faire attention. Oui, qui se mange là-bas, oui, tu vois, que les deux là se mangent. Je n'ai pas de sentiments pour elle, même pas, je vous jure. Comme j'avais dit même pour Tatiana, je n'ai pas de sentiments. Quand on te pique 1, 2, 3 fois, 4 fois, c'est de trop. Tu t'écartes. Si tu es encore là, c'est que tu aimes quand on te pique. Et les gens ne viendront pas lui dire que non, je donne ma voix à tel, je donne ma voix à tel. On donne la voix là, ça change quoi, ça donne rien. Qu'on puisse gâter sa relation pour rien. Elle a gâté sa relation pour rien. Aujourd'hui, elle a rebuté. Elle a dit hier, mais je me suis mise les gens au dos à cause de toi pour rien. Et c'est vrai. Nous tous avons vécu ça. Et c'est vrai. Hein? Tu vois quand ils voient les hypocrites. Non, la vérité, tu as raison. Non. Comme ça, nous sorciers. Zéro. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Apprenons à dire la vérité aux gens. Même si tu vous aimez quelqu'un à mort, à mourir, si la personne commet une bêtise, dites-le lui. Je pense que la prochaine fois, on ne peut commettre des bêtises. C'est comme ça qu'on se comporte. Mais sur Facebook, non, c'est comme quand on va suivre le vent. Non, comme vous êtes en guerre avec telle personne, si l'autre se rallie à vous, forcément, on va se rallier aussi à cette personne. Heureusement que moi, je ne suis pas comme ça. Honnêtement, je ne suis pas comme ça. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Quand c'est jaune, je dis que c'est jaune. Même ça doit faire mal. Mais en le faisant encore chez moi, je pense encore plus mieux. S'il fallait faire mal aux gens, c'est que j'ai profité de la petite guerre qui s'est passée entre ce qui s'est passé entre Tchama et laver mes panélistes et moi là. Je m'en vais partout, je monte partout, je lave Tchama le main. Ça ne sert à rien. Je lave Bunga. Tous ces gens-là, juste pour gonfler le cou des gens, mais ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Compression est en problème avec son. Oui, c'est ce que tu peux dire. Qui n'est pas par là où il y a ses intérêts? Moi, je ne sais pas où il y a mes intérêts. Bon, est-ce que vous voyez encore faire trop de live? Je ne fais plus trop de live. Parce que je veux perdre mon temps pour rien. Bien sûr. Je ne fais plus les live parce qu'il faut faire. J'ai fait 1h30, 2h max, c'était bon. Donc, on ne peut que partir où on a les intérêts. C'est normal. Que la lutte sente réellement comment ça fait. Parce que Madame Messa, elle n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un. On clash, on insulte,
on fait tout de ses enfants, elle ne dit rien. Mais moi, j'avais mal parfois à sa place, même si son mari parfois répondait bonjour ma bille, si. Même si parfois son mari ripostait, mais ça ne veut rien dire. Vous insultez une dame qui ne vous répond jamais. Ben non. Le silence est d'or. Même moi, quand on m'a clashé, on m'a lavé mes paniers, c'est moi. Non, on n'a jamais répondu. Pourtant, je peux appeler Ben, j'appelle Rachel, j'appelle Audrey. On dépose la caméra, on le lave propre. On a les capacités. Audrey a les capacités, Rachel a les capacités intellectuelles de laver et ça fait mal. Mais on a dit on ne se prête pas à ces jeux parce qu'on est assez mature, on a compris le rythme de la toile. On ne marche pas selon les humeurs des gens. On marche selon notre éducation. Et c'est comme ça que nous sommes ensemble toujours jusqu'à aujourd'hui. Coucou Lolo Chamba. Bonjour Anaël. Vous voyez un peu. Donc c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué sur Facebook. Je peux soutenir quelqu'un, mais pas te soutenir dans le faux. Le jour où tu reviens, tu veux, comme les gens, tu veux à tout prix qu'on soit avec toi parce que... Non. Non. Oui. J'essaie de te prendre, mais ça ne prend pas. Attends. Gisèle, tu n'as pas un autre profil? Fille Balévin. Il fait très vite ton commentaire. C'est même vous allez me pousser à vous insulter ici. Hein. Et faites vite ton commentaire. C'est quoi ça même? Tu viens ici annoncer les lives. Qu'est-ce qui vous arrive même? Tu vas être bloqué. Qu'est-ce qui vous arrive même? Et sur quoi elle ne dit pas bonjour? Je dis que quelqu'un avant de faire n'importe quoi, dit bonjour d'abord ici. C'est pas la blague. C'est pas la cour du roi Péto ici. Je n'ai pas besoin du nombre. J'ai besoin de la qualité des personnes. Les personnes réfléchissent. Pourquoi dire bonjour chez vous est trop difficile comme ça? Ou bien c'est parce qu'on a dit je suis dans le noir. Vous n'avez pas besoin de me respecter. Vous allez me respecter obligé. Hein. Tu viens annoncer l'âge ici, mais vas-y, tu laisses les gens tranquilles. N'importe quoi. Coucou Ange, comment tu vas? Bonsoir Cash, ça va? Super bien, toi. Ça va. Bonsoir à tout le monde en dessous. Je peux dire quelque chose si tu me permets? Ouais, fais-toi plaisir. Gisèle, ressort, tu reviens, ma belle, ça ne me prend pas, je ne sais pas pourquoi. Ressort, tu reviens. Au fait, tu as dit quelque chose, il y a personne pour rattraper l'une entre ces deux-là, entre compression et Samos. Je suis d'accord avec. Et il y a un jargon ivoirien qui dit, on m'entend? Oui, super bien. Il y a un jargon ivoirien qui dit, ce qui a fait Mac Loclo va faire Mac Lacla. Bon, je ne sais pas si c'est ivoirien, si c'est quoi, mais c'est pour dire que ça nous montre à suffisance, hein, que dans la vie, il faut faire attention à se lier d'amitié aux gens parce qu'ils sont en palabre avec ceux avec qui vous êtes en palabre. Parce que quand ils vont se retourner contre vous également, ils vont vous faire ce qu'ils ont fait à d'autres. Bien sûr. Compressor qui sort aujourd'hui pour dire que c'est Sabo qu'il envoyait insulter monsieur ou madame Messon, elle n'avait rien contre eux. Je trouve que c'est malsain même de dire ça. Je trouve que c'est tellement glauque de dire ça. Si Compressor dit aujourd'hui qu'elle n'avait rien contre les Messons et que c'est pour soutenir sa bosse qu'elle est sortie, et pourtant le jour qu'elle sortait, elle disait que c'est parce que M. Messon et M. Messon l'avaient indexé proprement, l'avaient insulté, l'avaient lancé des pics et elle est restée longtemps sans maudit et elle sort pour se défendre elle. Et aujourd'hui, elle dit que c'est Mme Amélie qui l'envoyait insulter M. Messon et qu'elle n'avait rien contre eux. On ne comprend plus rien. Compressor, elle, je comprends que c'est selon les humeurs du moment qu'elle parle et selon où le vent l'emporte ce qu'elle dit. Et si on comprend que tout a chamboulé dans sa tête parce qu'elle s'est rendue compte que sa patronne, la carte bleue qu'elle utilisait pour lui faire plaisir à elle, n'était plus en sa possession parce qu'avec son copain, c'était fini. Et c'est la raison pour laquelle elle a commencé à se retirer. Je trouve que vraiment, c'est, comme je dis toujours, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Et sa bosse,
Il y a vraiment pas une qui va attraper l'autre. Bonjour. Je te suis, ma belle. Bonjour. Donc, Bonjour. au fait, son direct, j'ai écouté jusqu'à partir du moment où elle a commencé à faire monter les gens, je suis partie. Mais j'ai pas trouvé, honnêtement, un peu de cohérence dans son direct. J'ai pas trouvé. J'ai juste vu quelqu'un qui était un peu embêté. Je sais pas si on a vu la même chose, mais j'ai vu quelqu'un qui était un peu embêté et il fallait dire absolument quelque chose. Et pour cela, elle est sortie en dessous de la ceinture, comme elle sait bien le dire. Mais je pose la question. Donc, tous ceux avec qui Compressor marche sont des lesbiennes ou bien dans toutes les Camerounaises qui sont des businesswomen, qui sont des businessmen, sont quelque part des lesbiennes au finish? Parce que je comprends plus. Madame Messon est lesbienne, Sadou Tabos est lesbienne, tout le monde est lesbienne, tout le monde est prostitué, elle a voulu draguer, Madame Messon a voulu la draguer. Je comprends plus au fait, Compressor. Et ça bosse. Tu prends quelqu'un pour égérie et tu vas lui raconter ta vie privée parce que tu as surpris ton gars en train de te tromper avec une autre femme. C'est ça l'importance qu'on dit, faire la part des choses. Ne pas mélanger business et plaisir. C'est ça la cata qui est là. Et quand Compressor vient se plaindre que sa boss avait refusé que son frère vienne loger avec elle et que son frère était venu et que sa boss a refusé, mais j'ai dit c'est normal. Si ton frère Gabi quitte Yaoundé, refuse que tu reçoives ton frère dans tes loges, c'est normal parce que tu dois rester concentré pour ce pourquoi tu as voyagé. C'est du business et c'est tout à fait logique. C'est pas méchant. Et si parce qu'il veut te voir, il veut monter dans la voiture que la dame a pris, ta boss a pris pour vous, pour aller travailler, et il veut monter, mais on sent des gens qui sont pas professionnels, au fait. On sent des gens qui sont pas professionnels. Je te prends dans mon business, on va en voyage d'affaires, ta famille n'a pas à être avec nous. S'ils veulent t'accompagner, qu'ils prennent leur logement à leurs frais, loin de toi, et s'ils veulent te professionnel, je ne vais pas payer pour le plaisir de ta famille. Non. Où est le professionnalisme dedans? C'est pourquoi je dis aux gens de Facebook, faites la part des choses. Apprenez à faire la part des choses. C'est ça le fait de vouloir faire le aide-moi de tester. Prendre une parce qu'on se dit qu'elle clash, elle a beaucoup de vues, donc on peut se servir de sa notoriété pour pouvoir faire vendre ses produits. Et on finit par s'entremêler les pinceaux, par mélanger vie privée, vie professionnelle, amitié, plaisir. Ça devient de la cacophonie et ce n'est pas productif. Et voilà les conséquences. Mais non, Amélie, qu'elle m'excuse de prononcer son nom ici, elle a sali sa veste avec ces dames. Parce que voilà, maintenant, c'est le cul lolo, excuse-moi du thème pour ta page, mais maintenant on insulte son derrière, maintenant on mélange tous les pinceaux, maintenant on parle de sa vie privée. Qu'est-ce qu'elle avait à appeler une qui est dans les réseaux sociaux pour lui dire que son copain vient de la tromper avec une dame? C'était quoi le but? Parce qu'il fallait montrer qu'elle a fait le bon choix en quittant Maison pour elle. Il fallait montrer effectivement que elles sont devenues une famille, frères et sœurs. Ça veut dire que même cette dame, Amélie, n'a pas été professionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas une professionnelle et c'est dommage. Je laisse la parole à d'autres. Roselyne, bonjour. Rosé? Bonjour, Agri. Andrew? Abisa Agri. Allô, Mbora? En tout cas, moi, je laisse parler parce que je veux aujourd'hui les être posés pour les décryptages. Allô, Cash? Capé où il dort? En tout cas, il a bloqué le micro. Il a bloqué le micro. En tout cas, je vais parler ici, pas pour plaire aux teams, parce que je connais les teams là, ils aiment toujours dire non, en période de guerre, s'il y a pour tel, je supporte pour la stratégie, zéro stratégie, je ne fais pas.
je viens sur Ngolisanda d'abord. Ngolisanda, c'est une vraie sorcière. Tout ce qu'elle sort là maintenant pour raconter, tout, elle n'est pas différente de Compressor en rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça la brûle, elle sort pour se jouer les trop intellectuels et tout et tout. Et parlant de professionnalisme, tu n'as zéro professionnalisme parce qu'on t'a entendu appeler en plein direct. En fait, Dieu vous a exposé, mais bien partagez sur les grandes pages où tout le monde va comprendre et tout et tout. Hier, on entend dire, elle se plaint du fait que Compressor a dit qu'elle va prendre son frère pour venir. C'est comme vous avez commencé le début, non? On entend Compressor dire, elle m'a promis sans ceci, elle ne m'a pas donné. Hein. Je l'appelle, hein, la mère, c'est comment? Elle dit que non, la pizza, j'ai appelé pour me servir une pizza, je suis fatiguée, je veux dormir. De ces choses, beaucoup de choses, on ne comprend pas. Vous amenez, mais c'est un professionnalisme, ça. C'est-à-dire, tu as un contrat avec Coca-Cola, tu appelles le boss de Coca-Cola le soir pour dire que, pardon, j'ai fait un petit mais $100, 100 € pour manger et tout et tout. C'est quoi ça? Ngolisanda, tu n'es jamais professionnaliste. Et une autre chose, tu viens sur la toile, mais je vois les gens disent non, on la préfère. C'est une méchante. Une femme qui est venue en direct prendre les produits de d'autres personnes, éplucher, dire comment c'est de l'huile de poisson et tout. On l'a entendu insulter Flore, on l'a entendu insulter Tata Lolo, on l'a entendu insulter même sa propre égérie Ngosa en disant mangeuse d'ailes de poulet. Aujourd'hui, vous venez parce que ça a cuit sur elle. Vous voulez, parce que comme on dit qu'on est en guerre, on profite ceci. On est zéro en guerre, on profite. Il y a des diables qui nous vomment, qu'il faut ne même pas prendre. Oui, tu ne peux pas dire qu'on a lancé la bombe, boum. Tu prends quelqu'un qui n'a pas de pied pour dire qu'il part courir avec toi. Pour faire la guerre. Il va faire la guerre comment? Il va te freiner. Donc, à un moment, mieux tu cherches un bon endroit, tu le déposes là-bas et tu fais la guerre seul. Quitte à venir le rechercher après. Donc, Ngolisanda, tu es une méchante. Tu n'as rien de professionnel. Tu es Mamie Kante, tu es Mamie Kongosa. Et hier, écoutez bien la parole d'une Mamie Kongosa. Je n'ai rien dit. Hein. Pour le moment, je garde d'autres. Tu gardes d'autres pour faire quoi? Pour les prochains clashs, tu es une clasheuse. Parce que je ne vois même pas ce que Flo a dit te concernant avec Compressor de très mauvais au point où tu sors faire une sortie. Mais dès qu'elle a fini, 6 minutes après, tu as mis le poste. J'arrive au Mamie Kongosa. Mamie Kongosa, tu vas voir Teint Parfait Banadège fait ça. Je vous rappelle que Teint Parfait Banadège avec Emmanuel Keta avait eu des litiges, des trucs. Mais pour que Nadège aille répondre et prononcer le nom de Teint Parfait, ou que Eka aille répondre et prononcer le nom de Teint Parfait, c'était beaucoup. Et ça s'est fait une fois et c'est terminé. On est passé à autre chose. Chaque jour, tu sors, tu la caches. Elle-même sort, elle te cache. Chaque jour, elle sort, tu la caches. Venant maintenant sur Compressor, Mamie, tu fuis pourquoi? Tu avais dit que tu vas faire la 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale, tu as fait. Maintenant, on sort te répondre. Tu dis que Ngoyi, je ne peux pas te répondre. C'est mes filles qui vont te répondre. Quelles filles? C'est quelles filles qui vont répondre? Est-ce que Flore suit ces filles-là? Si moi-même, un faux profil, je ne suis pas ces filles-là. C'est Flore qui suit. Sans répondre. Viens répondre. Tu as dit que c'est la 3e guerre mondiale. Viens répondre. Vous voyez comment on vous dit souvent que dans la vie, il faut avoir un peu de la poigne. Sortez souvent de l'émotion. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il te fait quelque chose, tu ne répliques pas à tous les coups. Il se dit que tu as trop peur de lui ou quoi que ce soit. Regardez la gifle. Depuis 4 jours, Fleur est même déjà sec direct sur elle. Elle n'est pas petite direct. Elle appelle bien Grenga. Elle la maltraite comme il faut. Elle la traîne dans la boue. Tu es venu à tout. Vous avez vu qu'elle a fui, non? C'est comme ça. Tu ne peux pas être là, tu connais que c'est le sorcier qui tue tout le monde dans la famille. Chaque jour, vous le voyez, vous fuyez. Non. Dès lors qu'il y a encore quelqu'un sur le lit d'hôpital et on soupçonne que c'est lui, c'est mieux d'aller lui dire que papa, regarde, s'il ferme les yeux, toi, on va te découper seulement. Et du coup, il va battre en retraite. Regardez comment Genga fuit. Qui pouvait imaginer? Vous êtes dit que Compression, c'est une grosse peureuse. C'est parce qu'on l'a d'ailleurs collé l'étiquette de cruel là. Elle se vante avec je suis trop cruel, je suis trop cruel, je suis trop... Tu es cruel plus que qui? Tout le monde peut faire ce que tu fais là. Et même bien. Roselyne, pardon, parle. Ok. Coucou Kali. Bonsoir Cash, bonsoir Agri, bonsoir, je ne sais pas l'autre personne qui est sur le panel. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur le Crio, parce que moi, je vais dire que c'est le Crio. On a Amélie, on a Compressor et on a Flore de Lille. Tout d'abord, je vais d'abord déconstruire ce que la team de
compresseurs aiment à se le dire. Vous n'avez pas contrôlé le game. Ici, là, c'est Flore qui a donné un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'en réalité, si on revient après le 14, vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Et moi, je vais dire quelque chose. Je vais analyser le live de compresseur sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que je vais dire à compresseur, bravo. Bravo parce que tu as fait ce que, quand membre influent nous a demandé les propositions hier, j'ai dit, si c'est moi à ta place, je bats en retrait. Ça veut dire, je viens et je ne dis rien. Parce qu'en réalité, nous savons tous que, pour l'instant, tu n'as pas de balle. Et tu as fait, comme on fait dans le MMA ou dans le judo, c'est que tu as tapé les points pour dire qu'on m'a gagné. Dans le round-ci, Flore de Lille a gagné. Tu n'avais pas de balle. Mais tu as eu la chance, parce que Amélie, bête comme elle est, parce qu'elle ne maîtrise pas les codes du Mbrakata, elle est venue tout, elle est entrée dedans et elle t'a tendu la main. Raison pour laquelle tu as bondi sur Amélie et ça t'a aidé pour faire ta soirée. Parce qu'en réalité, tu n'avais rien à dire hier. Tu ne devais pas que tu n'avais rien, tu ne devais avoir rien à dire. Mais Amélie t'a aidé et tu es venu justement faire ton live. Moi, je vais d'abord prendre Amélie. Amélie, on dit que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est de la même manière que tu vas quitter. Moi, je ne peux pas pleurer pour toi. Ah non, 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 non. Je ne peux pas. Parce que tu es une personne qui détruit. Par conséquent, on doit te détruire. Ah oui, oui, le monde est fait de la loi de Talion. Que les gens arrêtent. Personne n'est Sœur Marie-Joseph sur la terre. Tu as passé ta vie à détruire. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que pour te maintenir ou pour arriver au pouvoir, il faut détruire les gens. C'était une erreur et une grosse erreur. Parce que laisse-moi te dire, les gens sont très, très, très rancuniers. Toi, tu vas te dire que c'est passé. Non, tu as détruit Belle Bijou. Tu as détruit la collaboration de Lolo. Tu as détruit pourquoi? On dit chez nous les commerçants, pour vendre, ne détruis pas le commerce de ton voisin. La seule façon, si tu veux concurrencer ton voisin, baisse les prix. Ne viens pas salir le commerce de ton voisin. Et c'est ce que tu as passé tout le temps à faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, aujourd'hui, les gens voient, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qui t'a séparé du couple Messa. Mais comme les gens avaient déjà leur Mata avec le couple Messa et que toi, tu voulais justement une place sous le soleil bracatique, tu es venu et tu es entré dans ces gens-là et vous avez fait la guerre contre les Messa. Et les Messa, malheureusement, quand tu es acculé, même si tu parles n'importe comment, les gens ne vont pas t'écouter. Mais le temps lui a donné raison que tu n'es pas une bonne personne. Du moins, pas une bonne personne en tant que personne, parce que moi, je ne te connais pas. Mais tu n'es pas un bon personnage, je vais dire comme ça. Tu n'es pas un bon personnage. Moi, je dis bien fait pour le groupe d'en face. Je parle de Oshiga, Ahmed Kamer, Compresseur et autres. Eux autres, ils étaient plus wise que toi, qu'ils allaient t'acconjure. Mais toi, tu les as mis ça, bougnaga. Parce que quand je lis, par exemple, le message de Oshiga dans le live de Compresseur, qui dit que tu es hautaine. Non, c'est pas que tu es hautaine. C'est qu'eux tous, ils pensaient que tu étais une vache à lait et qu'ils allaient te créer. Et toi, tu as utilisé le fait qu'ils soient cupides, que ce sont des personnes qui sont des opportunistes. Tu les as manipulés et ils t'ont donné de la visibilité. Quand Flore de Lille est venue parler de ça, on a dit qu'elle était jalouse. Pourtant, elle était en train de les prévenir. Que toi, tu es en train de tous les utiliser. En réalité, toutes les promesses que tu les as faites, tu les as rien donné. Tu ne les as rien donné. Et ils sont mal au cœur pour ça. Ça fait mal. Parce que quand tu suis Compresseur, elle ne parle que d'argent. Donc aujourd'hui, tes produits méritent d'être sabotés. Ah oui, oui, ça mérite d'être saboté. Tu as saboté pour les autres. Et tu dois goûter à ça et comprendre ce que ça fait quand on sabote les produits. Donc, tu n'es pas une sainte ici. Tu as seulement profité
du problème de flore et de compression et tu entres dedans. C'est bien parce que comme j'ai dit hier à membre influent, ça vous profite à tous les trois. Hein. Donc, ne nous leurrons pas. Donc, hier, tu as fait le live. Tu es encore en live maintenant. Tu auras peut-être deux ou trois clients. Compressor a fait son live. Elle a eu ses 500 ou ses 1000 euros hier. Fleur de Lys également a fait le placement de produits. Donc, vous tous, vous faites les placements de produits. C'est bon. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que cette visibilité va vous aider. Forcément, ça va vous aider comme ça va ne pas aider certains. Parce que j'en viens. Quand je viens sur compresseur, mamie, tu dis qu'on t'a envoyé. Tu es mercenaire. Il faut nous dire. Tu es mercenaire. Michel et Soma t'avaient payé. Le couple t'avait payé. Donc, maman, tu es mercenaire. Si tu es mercenaire, comme j'avais dit à Étoile, et qu'aujourd'hui, c'est confirmé, que prends ta carte d'adhésion de clasheuse. Pardon, dis-nous si tu es une mercenaire. Comme ça, là, tu sors une fois ta carte. Quand les gens auront besoin de ton service pour clasher, pour détruire, on t'appelle et on te paye. Parce que quand tu dis, elle nous fait croire aujourd'hui que tu clashais pour elle, c'est quoi? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais tu as un cas social. Et tu as ton école, parce que moi, l'école de Fleur de Lys, c'est l'école de la déconstruction. Toi, ton école, c'est l'école de la saleté. Ton école, c'est de salir les gens. Si quelqu'un a les problèmes avec toi, la personne devient subitement vendeur de piment, lélé, et j'en passe. Entre-temps, compresseur, tu ne connais pas que les gens ont tes dossiers. C'est toi, quand tu faisais le waka, tu as exposé tes amis. Et tes amis commençaient à marcher avec, comment vous appelez ça, le bracelet électronique. Tu es une traître, compresseur. Tu es une traître. Et malheureusement, ce que la Gluta et toi avez fait hier, non seulement tu as saboté les produits de la Gluta, mais la Gluta t'a saboté. Parce qu'elle a montré aux yeux des gens que faites attention, ne travaillez pas avec cette personne. Elle n'est pas loyale. Elle n'est pas du tout crédible. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, aujourd'hui, ton équipe, tu as dit tu donnes à ton enfant. Non, tu n'es pas du niveau de Fleur de Lys. Il faut dire la vérité. Soyez honnête. Tu n'es pas du niveau de Fleur de Lys. Je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. Peut-être tu vas glow up, mais tu n'es pas de son niveau. Parce que si tu étais de son niveau, non seulement tes abonnés devaient augmenter, de 1, de 2, tu ne devais pas avoir besoin de clashs pour remplir ta cagnotte. Oui, tu ne devais pas avoir besoin de clashs. On a vu ici, même comme vous égosiez à dire que Fleur de Lys n'a pas pu réunir 5 000 euros, mais elle l'a fait. Compresseur, tu es ingrate. Travail. Moi, je vais te dire, ce que tu fais plus actuellement, c'est de mettre beaucoup de gens en lumière. Les bas, Michelin Pompé, et j'en passe. Toute ton équipe t'utilise. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde t'utilise pour être sous la lumière. Ils t'utilisent tous. Donc, ma chérie, aujourd'hui, ce que tu as fait en versant, oui, tu as saboté. Je dis, elle mérite, mais tu as mal fait. Parce que tu te décrédibilises. Hier, on t'a vu, on t'a jamais vu péter les plombs. Parce que moi, j'aime ta posture, hein. Tu es très éloquente. Mais hier, on a senti une personne blessée. Tu étais blessée, compresseur. Tu es sorti de tes gongs. Et c'est rare de te voir sortir de tes gongs. Parce que tu as ce sourire narquois que j'aime souvent voir en toi. Ça veut dire que quand tu fais comme ça, tu as de l'assurance. Mais hier, tu n'avais pas ça, compresseur. Hier, tu ne l'avais pas. Parce que tu t'attendais à tout, sauf à ça. Je vais d'abord m'arrêter là pour l'instant. Et je vais profiter également pour dire tout à l'heure que quand je vous ai entendu dire que Oshiga, honnêtement, je ne la suis même pas, que Oshiga aurait dit dans le direct de Compresseur en écrit que cette dame Amélie est hautaine. Je demande, hein, il s'attendait à voir. Attends, je te dis littéralement ce qu'elle a dit. Cette Amélie-là, elle me sortait de partout. J'attendais seulement qu'elle tombe parce qu'elle est très hautaine et imbue d'elle.
Voilà ce qu'elle a dit dans Voilà. les commentaires. Mais il s'attendait à quoi? Il voit une dame qui est, d'après elle, d'après ce qu'elle nous fait croire, habituée à fréquenter des milieux qui ne sont pas trop ce genre de milieu. C'est tout comme si vous voulez voir Einstein ou bien Zouk ou bien, je sais pas trop, Elon Musk ou bien, je sais pas trop, quelqu'un qui est habitué à fréquenter la haute société, qui commence à côtoyer excusez-moi du terme, mais des prostituées, des arnaqueurs, quelle personnalité peut coller son image à lui? Oshiga, quelle personnalité? Quand on voit, pour elle, au contraire, elle se disait que sa seule présence auprès d'eux était déjà un privilège pour eux, parce qu'ils ne font pas partie, elle, des personnes qu'elle a l'habitude de côtoyer. Donc, c'est normal qu'elle se dise qu'elle est au-dessus d'eux. C'est normal qu'ils aient l'impression qu'elle est imbue de sa personne parce qu'ils se sentaient petits à côté d'eux. Donc, quelque part, même on peut se dire qui se sentait sous-estimé, qui se sentait rabaissé. C'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude d'être dernier de la classe et il se retrouve dans une classe où il n'y a que les premiers. Il a honte, il n'a pas maudit et il se met à détester les premiers pour rien. C'est pourquoi Oshiga dit ça. Parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas habituée à être dans un groupe où il y a les compresseurs, qui est une dame qui ne sait pas ni lire ni écrire, qui est une ancienne prostituée, pour ne même pas dire une prostituée, par exemple. Il y a un Américain qui est un proxénète, excusez-moi du terme, pour ne pas bloquer la page de cash. Il y a Oshiga qui se balade à poil sur la toile. Elle se retrouve dans ce groupe-là, mais elle se sent un peu au-dessus de la meute. Et c'est normal qu'ils vont se sentir un peu réduits et qu'ils auront l'impression d'être des sous-hommes auprès d'eux. Et par conséquent, ils auront l'impression qu'elle est imbue de sa personne. C'est normal. Mais quand Oshiga dit ça, c'est même un peu surprenant de sa part d'écrire des obscénités pareilles. C'est normal. Mais quand vous voyez comment est-ce qu'elle parlait de M. Messon et de sa femme, et quand elle disait que ces personnes ne la méritaient pas et qu'elle était au-dessus de la classe par rapport à eux. Mais si elle dit qu'elle est au-dessus de Messon, au-dessus d'un Messon par rapport à elle, mais eux, ils voulaient penser que quoi? Que eux, ils allaient être au-dessus, qu'ils allaient être au-dessus d'elle par rapport à Messon? Non, mais quand même. Mais quand même. En réalité, c'est tout simplement que, moi, je dis tout simplement, elle les a bien eus. Et moi, je dis, elle a bien fait, la dame. Parce que, raison pour laquelle, quand vous allez dans le aide-moi à détester, et une certaine raison, regardez, et une limite, vous êtes entré dans un engrenage de aide-moi à détester. Mais vous ne connaissez pas la femme. Vous ne la maîtrisez pas. Effectivement, la femme, même sa posture montre qu'elle est au-dessus de tout le monde. Elle est venue, elle vous a utilisé, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle est partie, c'est tout. Donc, venir aujourd'hui, oui. Et si on veut même, moi je veux même un peu décrypter une partie du direct même de Compressor, où elle disait que dans la tentative de saboter les produits de cette dame, qui mérite, hein, d'ailleurs, qui mérite ce sabotage-là, parce que c'est retour à l'envoyeur, hein, c'est retour à l'envoyeur. Elle mérite bien et puis même encore. Oui, donc si on veut décrypter même juste ce simple côté-là, c'est pour que ton sabotage soit crédible, il faut que tu aies les moyens de ce sabotage-là. Mais malheureusement, c'est pas Compressor qui peut saboter ce produit. Parce que je me rappelle de direct où effectivement elle était en peignoir et elle a pris un bouchon plein de vitamine C pour boire. Et après, j'ai vu la même Amélie venir dire, oh mon Dieu, j'ai eu peur quand elle a pris tout ça. Après, je l'ai appelée pour savoir si tout allait bien. Elle m'a dit, oui, tout va bien parce qu'effectivement, c'était un surdosage. Si on veut rentrer en arrière, et si on veut rentrer en arrière et on voit ce direct-là, on se rend compte que Compressor n'est pas la personne qui mérite de saboter ce produit, oui. Alors, écoutez un peu, ce que tu as dit est très pertinent. Mais quelle est cette égérie qu'on prend pour représenter un produit et on ne prend pas la peine
de lui enseigner parce que, attendez, même si tu es Beyoncé, c'est pas Beyoncé, par exemple, qui a créé, par exemple, même un complément alimentaire. Maintenant, quand on vient vers elle, disons, si elle veut faire la poussée de Coca, Coca va prendre Beyoncé et va prendre sur eux, même si c'est 2 semaines, de lui dire, le Coca, c'est comme ça a telle composition, quand on prend, ça fait ceci, ça fait cela, pour qu'au moins l'égérie ait une certaine connaissance. On ne lève pas quelqu'un le matin, on prend comme ça. Je parle dans le sens où on dit qu'Amélie est professionnelle. Ça veut dire que c'est un travail qui n'a pas été fait à la base. On voit l'impression qu'elle est même incapable de prononcer le nom du produit en lui-même. Ma chérie, qu'est-ce qu'on en fait? Agri, sincèrement, moi je ne suis pas, excuse-moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce que Amélie, quand Amélie elle-même, elle parle de ses produits, elle maîtrise ses produits. Je parle de compresseur. Je parle de compresseur. On est d'accord, je vais arriver sur compresseur. Elle a bien dit ceci. Peut-être tu n'as pas écouté le live d'Amélie. Amélie a dit le rôle de compresseur n'était pas de parler du produit. Non, Rosella, en essence, ça que le rôle de compresseur n'était pas de parler du produit. Regarde que compresseur se met en direct et prend une grande quantité, boit de manière que Amélie a peur jusqu'à l'appel. Ça veut dire que même le BABA n'a pas été fait. Comment vous dites ça donc? Mais si elle ne retient pas. Le BABA, mais si elle ne retient pas. C'est où je voulais en venir. On a quelqu'un en face qui n'a pas la faculté de retention assez poussée. On a quelqu'un en face, quand tu lui dis 1 + 1 égale à 2, tu viens 10 minutes plus tard, elle a oublié 1 + 1 égale à combien? Mais qu'est-ce qu'on en sait si Amélie ne lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on en sait en fait? On a quelqu'un qui a déjà une tare, qui n'est pas habilité à être égérie d'un produit. Parce que pour être égérie d'un produit, ça veut dire que tu représentes cette marque. Donc, tu as l'obligation de connaître au moins le BABA, au moins le minimum. Tu ne connais même pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce qu'on en sait si Amélie ne lui a pas dit effectivement. Parce que moi, je me dis, on te demande de parler d'un produit. Maintenant, si tu penses que tu veux boire, moi, si je me mets à la place d'Amélie le compresseur, si je pense que je vais faire un direct où je vais boire le produit, parce que si elle dit que c'est ce qu'elle fait tous les matins, ça veut dire que ce n'était pas sa première fois de boire d'après elle, d'après ce direct-là. Que c'est ce que je fais, voici ma routine du matin. Elle prend un bouchon qui parfois va de 2,5 jusqu'à 20 milli. Sachant de quoi je parle, ces bouchons-là vont souvent de 2,5 jusqu'à 20 milli. Et qu'elle prenne 20 milli, elle boit d'un coup et que c'est sa boss qui commence à paniquer et qu'il appelle et qu'elle dit que non, tout va bien. Mais avant de faire ça, est-ce qu'elle a appelé sa boss pour dire, bon, je vais boire, tu me suggères de boire combien? Même l'être humain qui est le plus bête, avant de prendre un produit, même si c'est un complément alimentaire, même les compléments alimentaires ont des inconvénients. Même les compléments alimentaires ont des effets néfastes. Ont des effets secondaires. Donc, le minimum, on n'a pas besoin de te dire, même nos grands-mères au village, avant de prendre un produit, elles vont d'abord demander, est-ce que ça va faire quelque chose? Je vais prendre à combien? C'est le minimum. Je prends combien de millilitres? C'est le minimum. On n'a pas besoin d'apprendre ça. On n'a pas besoin de te dire ça, c'est quand même ta vie. Mais le problème... Parce qu'on dit complément alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient en complément de l'alimentaire. Ça vient suppléer l'aliment. Est-ce que tu t'es nourri suffisamment pour pouvoir consommer le complément alimentaire? Voilà. Parce que il y a un doseur. Nous savons tous, même nous qui avons les enfants, quand on donne le sirop à l'enfant, on prend le doseur. On regarde tout ce qui est inscrit sur le doseur. Mais c'est une maman, elle a un enfant, elle pense que le truc qui était au-dessus de sa bouteille de complément alimentaire, là, c'était pour la décoration. Elle pense que c'était pour la décoration. Et même, comme dit la dame qui vient de parler précédemment, quand quelqu'un te donne un produit, tu lui demandes de la posologie. Même nos produits naturels, j'ai dit même les produits naturels, tu demandes la posologie. Donc moi, je ne pense pas que la faute ici est à Amélie. La faute est à compresseur. La faute est aux 2 personnes, Roselyne. Si on est là pour édifier, on édifie dans le bon sens. Oui. Je ne tiens pas modérateur, mais je dis, pour dire que je prends mon produit pour donner à quelqu'un, je me dois
Je me dois dans un sens professionnel. Je ne veux pas savoir si c'est une égérie, quoi. D'une manière ou d'une autre, elle représentait ses produits. Que ce soit de manière d'égérie, que ce soit de quoi, qu'ils sont en train de dire là. Donc, on devrait lui briefer. Maintenant, je peux comprendre encore que vous dites que elle oublie, mais si c'est dans ce côté-là, Adi, je vais te relancer. Adi, je te relance parce que non, je te relance, je ne vais pas être longue. Je te pose une question parce que tu dis, Agri, donc selon toi, tu penses que sa boss ne l'a pas, son ex-boss ne l'avait pas briefé? Je suis en train de me demander, est-ce que j'étais là? Je pose une question de savoir. Quand tu parles avec affirmation et certitude que elle n'a pas briefé en fait. Je suis en train de dire ceci. Sa boss, elle ne prenait pas Gringa et tout. Je dis non, si c'est ça sa raison, c'est que ça n'a pas de sens. Je ne peux pas parler de ce que c'est. C'est un peu comme vous, comme on est en train de dire partout qu'elle donnait les sacs aux gens, on arrêtait les gens à l'aéroport, on a arrêté Fleur de Lille à l'aéroport avec les barrages de Gringa, on a arrêté Nancy, on a arrêté. Pourquoi? Parce que ces produits ne respectaient pas les normes. Et peut-être elle a blasé les gens en disant que ceci, cela, et les gens ont pris comme ça pour aller entrer dans le chouki. Hein? Les gens risquaient de faire la prison. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas me donner un colis que prends pour donner. Tu ne peux pas me dire que, Adri, représente-moi tel produit sans me briefer là-dessus. Ce n'est pas professionnel venant de toi. Et moi aussi, ce ne sera pas professionnel venant de moi parce qu'il s'agit de ma vie. Au point de prendre, comme la dame a dit, les bouchons là sont gradués de 2,5 à 20. Hein? Elle a pris tout. Elle a pris tout. Mais si quelque chose l'arrivait donc, vous pensez que ce sera seulement la faute à elle aussi? Souvent, les sociétés les particuliers qui attaquent les sociétés. Non, excuse-moi, si quelque chose lui arrivait... Adri, tu venais de dire là que édition les gens. Adri, quand tu vas à la pharmacie, tu écoutes quand tu achètes le produit, le pharmacien. Je veux dire un mot, s'il vous plaît. Scientifiquement parlant, madame, si quelque chose lui arrivait à ce moment-là, Amélie n'avait rien à voir là-dessus. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une ordonnance faite de la main de Madame Amélie qui stipulait, qui mentionnait le nom de compresseur et la posologie qu'elle devait prendre. Si, dans ce cadre-là, et avec une ordonnance qui stipulait, qui lui demandait de prendre 20 milli, sachant ses antécédents. Belle noix délicieuse. Là, maintenant, elle devait, sa responsabilité devait être engagée. Mais si elle se lève le matin parce qu'elle veut gagner son argent et elle met sa vie en danger sans poser les questions préalables sur le médicament qu'elle prend, excusez-moi, elle ne va subir que les conséquences de son illettrisme. Hein? Désolée. Okay. Bon, après, moi, je suis en train de dire que je voulais tout simplement dire quelque chose, Adri. Quand tu pars à la pharmacie, tu achètes, tu consultes même le pharmacien. Parce qu'il y a parfois, par exemple au Cameroun, tu as un petit bobo, tu vas voir le pharmacien te dit voilà. Il est inscrit, voilà. Ce n'est pas notre faute si certaines personnes ne savent pas lire. Mais la première recommandation quand tu achètes un médicament, même si c'est ton médecin qui te l'a prescrit, c'est de lire la notice. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Donc, c'est même vital. Je dis, même si c'est ton médecin. Je dis, même si c'est ton médecin qui te l'a prescrit, c'est vital de lire. À défaut, si tu ne sais pas le faire lire. Parce que tu dois lire. Pourquoi tu lis? Parce que nous ne sommes pas tous sujets. Nous avons des allergies. Et il peut y avoir un médicament que ton organisme ne supporte. Il peut y avoir un élément dans ce médicament que ton organisme ne supporte pas. Et que peut-être que le médecin a te prescrivant ce médicament n'a pas eu cette information. C'est pour cette raison qu'il faut lire la notice. Tu as, oui, admettons même, disons même que Amélie ne lui a même pas donné la posologie, le mode d'emploi. Maman qui a élevé et éduqué des enfants. Excusez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de dire, même moi, me fait paniquer parce que moi, je vais au-delà. Hein. Ça veut dire que même l'enfant qui est avec elle est en danger. Excusez-moi. Ça veut dire que même l'enfant qui est avec elle est en danger parce que je vais au-delà. Parce que ça veut dire que l'enfant qui est avec elle en cas de maladie, si elle ne fait pas attention,
l'enfant risque de faire l'overdose d'un produit quelconque. Ça, c'est très dangereux. Parce que je me rappelle, j'avais une nounou, excusez-moi de parler de ma vie privée, j'avais une nounou à qui on avait prescrit du Célestine à mon enfant qui avait une toux vraiment sèche et chronique. Il était prévu que l'enfant prenne 30 gouttes par jour. Elle a fait donner à l'enfant 300 gouttes par jour. Et cette nuit, quand je suis rentrée, j'ai amené mon enfant aux urgences pédiatriques. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même l'enfant qui est avec compresseur est en danger. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'une assistance permanente et continuelle. Et ça, c'est dangereux. Moi, je quitte même au-delà de cette histoire de glutation, de autre chose. Moi, je vais plus loin que ça. Et la gagou qui est à côté, quand elle va avoir des pathologies, quand elle va tomber malade, parce que les enfants tombent malades, et parfois gravement malades, et il faut être méticuleux sur le dosage des produits, qu'est-ce qu'elle va faire? Si Thierry n'est pas à côté, comment elle va faire? Elle va aller à tâtons? Ou bien elle va aller voir la voisine pour qu'on lui lise une prescription? Mais quand même. Roselyne. Allô? Roselyne est descendue. Oui, Oui, Cash. Il y a aussi un côté dans le direct de compresseur qui m'a vraiment... Je n'ai pas compris pourquoi ils font ça. Pourtant, ils ont des généraux les plus instruits de la toile. Christian de Monaco, ça c'est pour toi. Tu es apparemment un grand général qui a beaucoup fréquenté jusqu'à demander même où il y a l'autre. On dit que c'est fini comme ça, avant qu'il reste tranquille. Donc, tu ne peux pas être là. Tu te permets seulement de pondre des posts que je juge être des posts même à la con. Et tu ne prends pas le temps d'édifier ton leader. Parce que pour une sortie comme hier, c'est une sortie qui a été préparée d'abord depuis. Maintenant, avoir les piments, les cubes que Flo est venu mettre dedans, ça devait être un direct pour vous, bien calibré. Tu viens dire ça. Mais on voit une compresseur qui se pète, qui se tire elle-même une balle dans le pied. Pourquoi? Elle se met en direct. C'est lesquels produits ça? Les produits qui sentent mauvais, qui font ceci, qui font cela. Mais attendez, les produits, je n'ai même jamais bu. J'avais bu seulement le jour là, tout et tout. Mais attendons. On est à l'ère du digital où tout le monde voit, même après 10 ans. Quelle est la société pour moi, je me demande, qui viendra encore te prendre demain? Ou quelle est si par exemple moi, qui suis, je sais pas, quelqu'un lambda comme ça, est-ce que tu peux faire une publicité encore demain jusqu'à ça me blase? Je ne pense pas. Parce que dans ma télé, tu crois que celui qu'elle manque seulement qu'elle boit, que c'est ça qui change son teint, que c'est ça qui lui donne la santé, que c'est ça qui fait ceci. Je veux me dire ça. Parce que c'est plusieurs fois, vous les stars là, vous faites ça. Ça ne se passe pas comme ça. Bien même quand c'est fini, restez professionnel. Laissez encore vos chiens, vos faux profils là, dire ça. Oh, c'est intéressant le produit, tout. Mais de votre bouche, ça ne devrait pas sortir. Qui va encore te prendre demain? Comme égérie, moi je ne sais pas. Hein, Cash? Tu viens dénigrer. Vraiment, Adjé, 350 euros. Hein, Cash? Je suis là. Quelqu'un se met en direct, elle se met à dénigrer les produits, tout. Quelque chose que tu représentais. Qui va encore te prendre demain pour une publicité? Et même si on t'a pris pour une publicité, qui va croire en toi? Puisque demain ou après-demain, tu viendras nous dire que c'était le mensonge, tout et tout. Donc, tu nous as poussé à boire ou à vendre ce qui va nous tuer. Pour les classes sans sens même. Hein? Un grand Christian de Monaco comme ça, là. Mais il faut le voir. Il seulement depuis les posts. Tu écris tout, beaucoup là. Pourquoi? Oh. Ouais. Facebook. Vraiment, Lolo Chamba, elle verse trop ses contrats. Est-ce que vous avez dit que ça veut dire comme ça? Comme ça, c'est que de toutes les façons, quelle sauce pour gâter? Elle est là pour gâter seulement. Elle gâte sur qui? Parce qu'une personne qui réfléchit, n'a même pas besoin de faire ça.
Tout au contraire, elle est en train de gâter sa route. Mais Peut-être comme elle sa s'en route. fout de ce qu'elle peut gagner, bah, Ce n'est pas comme si voilà. c'est Flore qui avait cassé ta photo avec elle. Là-bas, c'est une autre chose. Ou même, comme on t'a dit de déchirer même les joggings là. En attendant, elle n'a pas déchiré les joggings là. Hein. Mais elle va Donc, déchirer, ça ça, fait combien? Ça fait longtemps qu'on a offert les joggings. Donc, c'est sûr que ça a été usé jusqu'à jeter, même. Pourquoi pas? je te Peut-être ça dis ne nécessite même que plus. non. Elle sort toujours. Parce que le Christian de Monaco là, c'est à quoi? Regarde, même quand on monte là, quand quelqu'un veut dérailler, on dit non, 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 non. Entre nous, on se calibre. Mais tu es un grand défenseur, un grand général comme ça là. Tu ne parviens pas. Elle dirait qu'il doit être structuré. Non, hein. Ça va dans tous les sens. Et puis elle dit des no-sense. Hein. On m'a amené dans le Waka. On t'amène, te voilà compression. Quelqu'un qui a sorti avec toute sa gare, comme c'est cela. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient t'amener toujours dans le Waka. Tu es sérieuse là? Hein? Agri, Oui, cache, cache. Et je dis que le goitre va encore attraper les gens d'en face. Tu sais que Flore de Lys a remporté le trophée de la meilleure promotrice de la diaspora. Oh, suicidant. Suicidant, on va prendre combien Il va mourir. Ou Milika, Elle vient de poster ça, ça fait 10 minutes. Ouais. Ils Non, vont faire comment? le problème, c'est que, Roselyne, je ne te mens pas. Ça fait longtemps que je sais que Compressor, c'est une peureuse. Je ne vous mens pas. Je n'avais pas seulement d'arguments pour étayer ça. Mais avoir, tu sais, quelqu'un qui fait chaque temps comme si elle est trop méchante. Moins de choses, quelqu'un meurt. Canal 2 est en train de diffuser ça au pays. Tu sors que c'est elle qui l'a tué. Telle personne fait un problème, elle va mourir. Telle personne, ta maman fait ceci, ta maman suce les boncales, ta maman. Et quand elle fait comme ça, tout le monde vient tout dire non, on ne touche pas sa mère, on ne touche pas sa famille. Si elle fait comme ça, prochainement, là, on la touche bien, elle va battre en retraite. C'est elle qui est sortie, ça fait 3 jours. Je t'assure, Elle est sortie, ça c'est fait une 3 jours. personne. Tout pour elle, Attends, elle c'est est de sortie, salir. ça fait 3 jours. Elle avait d'abord annoncé la guerre mondiale. Elle est partie à l'autre du 14 février. Le 15, elle est sortie, nous dit que tout le monde se prépare. Grand direct samedi, où elle va verser Ngoï. Mais Ngoï est sortie te répondre. Ngoï t'a pris et pendant 3 jours. 3 jours, tu sors maintenant, dis qu'elle n'est plus de ton niveau. Tu es sérieuse? Je dis que, il faut au niveau de tes enfants. Non, mais sur ce coup, elle a raison. Flore n'est plus à son niveau. Flore est très loin. Elle est très loin, Flore est très loin. Elle est très loin. Sur ce coup, elle a raison. Sur ce coup, elle a raison. Et je voulais même poser une question. Hein. Il y a une dame qui est montée, qui a fait une vidéo où également elle versait les produits de glutation. Je voudrais savoir, les gens payent. Elle versait également le glutation dans son bidet comme Compressor l'a fait. Dans le direct et ça m'a fait... Oui, bien. Ça m'a un peu fait rire parce que je me dis, attendez, vous payez des médicaments ou bien vous payez des produits qui vont entrer dans votre sang par rapport aux influenceurs ou par rapport à l'efficacité que le produit pourrait avoir. Ça, c'est même bête. Non, elle paye seulement. Si tu vois, beaucoup n'ont pas consommé. C'est pour cette raison que le produit ne peut pas aller loin parce qu'ils ne payent pas pour consommer. Mais ne faites pas comme si, oui, ne faites pas comme si vous ne le savez pas. Vous savez que la plupart des fans font cela. Ils achètent parce que la patronne a demandé qu'on achète. C'est comme ça. Juste pour faire plaisir à la patronne. Justement, je suis d'accord que la patronne demande qu'on achète des mèches, on achète des mèches. Elle demande qu'on achète des habits, on achète des habits. Mais des médicaments, ce qui va passer dans ton corps, dans ton sang, si tu prends et que ça t'a fait du bien, si la patronne ne s'entend plus avec la propriétaire du produit et que ce produit te fait du bien, mais tu n'as pas à verser. C'est même bête. Non, mais c'est la patronne. On comprend à suffisance qu'ils sont, comme Cash disait là, ils sont donc nombreux qui n'ont pas acheté pour consommer. Ils ont seulement acheté pour soutenir la blogueuse. Ils n'ont pas acheté pour l'efficacité du produit. C'est deux choses différentes. Raison pour laquelle tu vas voir, ils vont aller sortir les produits dans les placards. Parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a même pas de raison. Qu'aujourd'hui, vous venez nous sortir encore des produits fermés hermétiquement, sachant que vous dites que ce sont des produits qui vous ont fait du grand bien. Et aujourd'hui, vous venez dire à Mondo Vision que non, ce n'était pas des produits, les bons produits,
c'est des produits. Non, mais vous êtes des criminels, Non, gars. Parce que comment vous pouvez acheter des choses Roseland, et vous dites que vous Roseland, l'avez consommé, mais vous payez. Roseland, moi, je n'aime pas nettoyer la plaie en surface. Moi, j'aime aller en profondeur. Elle-même, elle a fait la même chose. C'est ça même le vrai nettoyage, hein? C'est le parti en profondeur. Elle a fait la même chose. Donc, n'essayez pas de voler les yeux. Il faut parler, il faut dire Mais c'est ce qu'on dit depuis, non, quand tu dormais, mon cœur. C'est ce qu'on dit depuis qu'elle mérite tout ce qui lui arrive. Bon, depuis sur le panel, là, nous tous sommes fait qu'elle mérite. On dit que ce sabotage est de bonne guerre, elle le mérite, mais malheureusement, Compressor n'est pas la mieux placée pour faire un vrai sabotage. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, son sabotage n'est pas conséquent, n'est pas logique parce qu'on peut déconstruire ça facilement. Mais sinon, ce sabotage, elle le mérite. Voilà. Elle le mérite propre. Parce que Compressor n'est même pas en train de faire le sabotage. On va plutôt lier ce que Compressor fait à la colère. On va lier ça à son illettrisme, au fait. On va lier ça au fait qu'elle n'a pas lu les étiquettes, raison pour laquelle elle a eu ses palpitations. Mais si quelqu'un qui savait lire, qui savait écrire avait parlé, on n'aurait eu rien à dire. Donc, Compressor n'est pas la bonne personne pour faire un bon sabotage. Mais sinon, ce sabotage a vedette et elle le mérite. Elle le mérite très bien. Hey, la manière dont tu arrives au gouvernement, c'est comme ça que tu vas partir. Elle a saboté les produits de plus d'une personne ici, là. Donc, elle mérite ce qui lui arrive et proprement. Elle doit sentir ça dans les côtes et au-delà même des côtes. Bon, avant que mon téléphone, je voulais parler d'une personne rapidement, parce que c'est tout dans la même logique. Reine Medio. Reine Medio. Pardon. C'est l'hypocrisie. C'est un pas devant, deux pas derrière. C'est le menzong. C'est la danse, le menzong. Son direct dit même c'était l'hypocrisie totale. Et tu comprends même dans son direct qu'il y a déjà un couac avec Amélie. Elle n'a pas dit ouvertement, mais quand tu écoutes son direct, tu comprends qu'entre Amélie et elle, déjà, il y a une zone d'ombre qui s'affiche. Mais tu te rends compte qu'elle a fait les éloges de Flore? Elle dit qu'il faut reconnaître, on peut tout dire sur Flore, mais Flore maîtrise le game. Non, Flore, tu connais. Presque tous les intervenants disaient seulement ça. On va tout dire, mais Flore, tu maîtrises. Tu maîtrises. Donc, en tout cas, je sais qu'il y aura encore les rebondissements. Donc, il y a encore les lives à venir. Maintenant, Amélie, malheureusement pour toi, les gens vont bien creuser dans ta vie. Tu es venu dans le Poula Poula et tu vas goûter ce que le Poula Poula fait. Tu n'es pas prête. Je dis que tu vas goûter ce que le Poula Poula fait. Voilà, tu aurais dû quitter chez les méchants et continuer ta route. Mais tu es venu, tu as clashé les gens. Donc, tout ce que tu vas expliquer là, ça ne va rien changer. Voilà, ça ne dit rien du tout. Tu peux dire, ton produit est bon, ton produit... tu es venu dans le Mbrakata, tu vas écoper le Mbrakata. Quand je vais revenir... Ok. En tout cas, moi, je vais couper. On va sûrement revenir après. Allez chez la Vitabos. À tout à l'heure. Ciao.